Ok, donc les tracks en vinyle dans ce kit-là, on n'a pas besoin de faire chauffer des petites pins pour les faire tenir ensemble. On peut les coller avec la colle plastique régulière. Par contre, ils sont pas évidentes à, à barrer ensemble. Fait que juste un petit truc, on prend nos pinces, on les passe dans l'œil. Ici, on vient chercher le bout. Puis là, en tirant... Bon, ok. Ça s'est bien passé pour la première, mais là, ça veut pas pour celle-là. En tout cas, bref. On peut plus facilement venir le tirer pour le mettre en place. Et voilà. Donc là, ensuite, ce qu'on fait, on vient sur notre plan de travail. On prend un peu de masking tape, puis on vient sécuriser en place. Puis là, tout ce qu'il reste à faire, c'est prendre un peu de colle. L'appliquer sur le joint. Puis maintenant, on a seulement qu'à attendre que ça sèche, puis on est en business. Bon, dans le kit aussi, il vous donne aussi une corde pour répliquer un câble d'acier qu'on va enrouler à l'avant du véhicule. Puis, il y a les deux petits œillets comme ça. Il y a un côté qui est rond, qui émet un espèce de câble métallique entortillé. De l'autre côté, on a un creux. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris des ciseaux, puis j'ai recoupé les bouts effilochés de la corde pour avoir un beau bout. On va prendre notre colle cyanoacrylate, puis on va s'en mettre un peu à côté, puis on va travailler avec un cure-dent. Puis ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller la colle, coller la corde dans les œillets. Fait que je prends mon cure-dent, je prends un peu de cyanoacrylate, puis je viens en appliquer dans le creux. Ensuite de ça, bon, je vais juste me mettre dans l'autre sens. Ensuite de ça, j'approche ma corde, puis on vient l'appliquer dans le petit œillet. On vient rechercher un petit peu de cyanoacrylate. Puis on vient l'aider à vraiment rester en place par la suite. Donc on répète pour l'autre côté. Bon, pour faciliter la peinture, il y a certains petits éléments que j'ai pas posés sur le brand carrier. Donc j'ai pas posé les roues de retour de roulement à l'avant du véhicule. J'ai pas posé non plus les fenders, les petites... des espèces de petites échelles ou les step ladders qu'ils peuvent avoir sur le côté. Puis deux outils qui vont à l'arrière pour me faciliter pour la pose d'une décalque ici. Hein. J'ai appris ma leçon avec le Stewart, maintenant je fais un peu plus attention. Donc pour ce faire, les roues, comme ça, j'ai acheté des magasins à 1$, là, c'est des petits bâtons en bambou pour faire des brochettes. Donc pour bien tenir les roues, ce que je fais, c'est qu'admettons, je regarde la grosseur du trou, je viens couper le bout pointu pour que ce soit juste correct pour, à pression, faire tenir ma roue. Pour les autres items, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre du masking tape. Puis, je vais aller le poser comme ça autour de ma baguette. On prend le fender, on prend le côté intérieur qu'on sait qu'on verra pas une fois que ça va être peint. Puis, on vient seulement que le positionner sur le poteau. Coller, comme ça, c'est tout. On peut même en mettre deux sur le même. Et voilà. Puis
Puis ça, une fois que c'est fait, on se trouve un vieux bloc de styromousse comme ça. On plante ça dedans. Puis là, ça tient, pas de problème le temps qu'on les peinture. Fait que je vais finir de placer les autres stems, puis après ça, on va pouvoir commencer la peinture. Donc maintenant, j'ai rajouté un peu de XF57 du buff à l'intérieur de mon XF61 Dark Green. Donc pour le pâlir un peu. Puis là, on va aller pâlir les panneaux. Puis sur les surfaces verticales, on va aller faire des stries pour répliquer des coulisses d'humidité, si on veut. Donc, on va commencer avec... Ok, avec du XF1 noir mat, on va aller très doucement. On va aller refaire les pneus des roues en noir. Faut faire attention, faut être très précis avec ça. Ok, maintenant avec du noir au pinceau, on va aller peinturer la radio, le volant, puis les cadrans de contrôle pour le conducteur. Maintenant avec Gun Grey, on va peinturer les outils, puis les mitraillettes ainsi que le câble en avant du châssis. Pour faire les mitraillettes puis le câble en avant du châssis, j'aime utiliser une technique que j'appelle qui s'appelle du flat brushing. Dans le fond, c'est qu'on vient chercher notre métallique, puis on essaie de créer un plat avec notre pinceau. Je vais essayer de vous montrer là. Si ça peut focuser. Et voilà. Fait que vous voyez comment mon pinceau il est plat. Fait que ça, avec ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir brosser. Bon, excusez-moi, j'ai manqué de batterie. Donc pour le métal, c'est ça, on va brosser avec notre flat brush en travers les détails. Donc ça va nous laisser du noir transparaître.
Maintenant avec Mournfang Brown, on va aller faire les parties en bois des carabines, des mitraillettes aussi. Puis la manche des outils. Donc si on commence à l'arrière, on a lui ici. Bon, ici, je vais utiliser un autre type de brun. On va utiliser Flat Earth pour faire différent d'avec le Mournfang Brown. Puis avec ça, on va aller peinturer le coussin des sièges. Puis le dernier détail qui est à peinturer, c'est les bedrolls puis les trucs de camouflage qu'il y a à l'arrière du véhicule. Fait que pour ça, on va les faire en kaki. 70 988. Bon, j'ai fini d'appliquer les décalques. Quelque chose que j'ai fait de différent cette fois-ci, par exemple, par contre, c'est que au lieu d'utiliser le vernis glacé de Vallejo, j'ai utilisé le Clear X22 de Tamiya, puis je l'ai dilué deux parties clear pour une partie thinner. Je l'ai appliqué au airbrush à la grandeur du véhicule. Puis c'est la première fois que j'essayais cette technique-là, puis ça a très bien fonctionné. J'ai vraiment aimé ça. Le résultat est très bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que après l'application des décalques, on va aller maintenant prendre la technique de l'éponge, puis on va aller rajouter quelques petites chips de noir, mais j'aime beaucoup le look propre du véhicule, donc on n'ira pas trop en faire, là, vraiment juste un peu. Donc c'est suffisant pour le noir. Maintenant, je vais faire la même chose, sauf que je vais le faire avec un petit peu de Red Leather, le 70-8-18. Donc le Vernima qu'on va utiliser, ça va être le Testor Dullcoat. J'essaie de me rappeler du numéro de produit. Bref, on en a chez Jacobi, fait que vous pouvez venir nous voir quand vous voulez. C'est que c'est un produit qu'on garde toujours en stock. Si jamais on l'a pas en stock, c'est sûr et certain qu'on le fait rentrer. On essaie de toujours le garder sur nos tablettes. Donc, pour l'appliquer, on brasse la canette comme il faut. Puis ce qu'on veut faire, c'est juste un léger nuage sur le véhicule. On ne veut pas en mettre épais. Donc, ça devrait être suffisant. Donc, on attend que ça sèche, puis on passe à la prochaine étape. Donc et voilà, c'est terminé. On est déjà à la dernière étape, ce qui est de mettre un voile de XF57 Buff pour venir adoucir le tout, le lier ensemble. Puis on va en mettre un peu plus dans le bas de caisse pour répliquer de la poussière sur le véhicule. Donc le voile, on le fait de très loin, puis on en met à peine une petite couche là.